Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur mon métier d'ASV, plus précisément une histoire que j'ai vécue en tant qu'ASV. Il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo sur la stérilisation des chats, donc que ce soit femelles et mâles, et il y a une histoire un petit peu particulière qui m'est venue en tête et je pensais que ça serait sympa de vous la raconter. Cette histoire va être peut-être assez courte, mais je voulais quand même vous en parler pour que vous ayez connaissance de ce qui peut arriver si jamais en grande partie on pense que c'est parce que le chat n'était pas stérilisé. Donc je vais commencer tout de suite et comme ça on va en déduire un petit peu des choses. Enfin voilà, je vais vraiment vous expliquer la situation, ce qu'on en a déduit et après on pourra y réfléchir si jamais vous avez d'autres hypothèses, etc. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Premièrement, au début, je n'étais pas vraiment dans l'histoire. C'est pas moi qui ai été en premier au contact de l'animal et du client. Mais par la suite, je me suis informée sur l'histoire. Enfin voilà, j'ai suivi quand même l'histoire. Mais le premier jour, j'étais pas vraiment dans l'histoire. Je suis arrivée 2-3 jours après. Mais vous allez comprendre. Et également pour des raisons de confidentialité, je vais pas dire le nom du client ni de l'animal. De toute façon, je m'en rappelle plus. C'est pas une information hyper importante pour le déroulement de l'histoire. Donc il y a un jour, une dame appelle mes collègues, donc moi j'étais pas là comme je vous l'ai dit, et donc une dame appelle mes collègues en disant qu'elle veut euthanasier son chat car son chat est agressif. Sauf que nous, on n'euthanasie pas juste parce que l'animal est agressif, enfin, c'est très très rare. La plupart du temps, on euthanasie vraiment parce que l'animal est en mauvaise santé, mais pour des raisons d'éducation ou pour des raisons juste la personne veut partir en vacances, etc. Enfin voilà, on limite vraiment les euthanasies. On essaye que l'animal aille le plus loin possible et tout. Enfin, on ne fait pas des euthanasies de convenance, nous on appelle ça comme ça. Voilà, ou juste pour le plaisir du propriétaire. Donc là, ce jour-là, la dame, du coup, elle disait que son chat, du coup, était agressif, etc. Donc mes collègues ont quand même pris rendez-vous avec le vétérinaire, mais c'est seulement le vétérinaire qui décide s'il doit euthanasier l'animal ou pas. En fonction s'il est vraiment agressif, en fonction, voilà, ils vont me poser des questions, ils vont savoir s'il est malade et c'est pour ça qu'il est agressif, en sachant que forcément quand on crée le dossier, parce que là je ne sais pas si l'animal avait été vu, je ne crois pas que l'animal avait déjà été vu à la clinique, je crois que l'animal n'était même pas suivi tout court, mais en tout cas, donc quand on crée le dossier, on demande l'âge et là le chat avait seulement 2 ans. Donc vraiment, un chat de 2 ans, on euthanasie encore moins. Donc déjà, tout faisait que on n'allait pas forcément l'euthanasier, mais je pense que la dame était quand même insistante, ou voilà, et donc on a pris rendez-vous avec le vétérinaire, et c'est le vétérinaire qui va demander, enfin qui va voir en fonction du comportement de l'animal, en fonction des antécédents, etc., de qu'est-ce qu'il compte faire, est-ce qu'il euthanasie ou alors il trouve une autre solution, il le place autre part, ou il le change de famille, ou alors il le laisse à la dame, mais voilà, c'est lui qui décide de quoi faire. Et il parle des nouvelles solutions, enfin voilà, de toutes les possibilités aux propriétaires également, donc comme quoi qu'il n'y a pas que l'euthanasie, il y a également le placement dans des familles, etc. Donc vraiment quand on prend rendez-vous pour une euthanasie, tant ces moments-là où on sait que c'est pas une euthanasie parce que l'animal est vraiment malade, que c'est vraiment la fin de vie, que là c'est juste une euthanasie, on va dire un peu plus voilà, où l'animal peut vivre, on prend rendez-vous mais c'est vraiment le vétérinaire qui décide, et en sachant qu'au téléphone on n'a pas le temps de vraiment discuter, on n'a pas le temps de demander tout ce qui se passe, de balayer, enfin voilà, on pose vraiment le minimum de questions et après c'est le vétérinaire qui voit, voilà, parce que nous on a quand même pas mal de clients à l'accueil. Bref, mes collègues prennent rendez-vous avec le vétérinaire, donc la dame arrive, je pense que ça devait être le jour même. La cliente arrive avec le chat et en consultation, le chat impeccable. C'est-à-dire que moi par exemple quand je ramène mon chat chez moi il est super mignon, il bouge pas, voilà, je lui fais des câlins, je lui fais des bisous, enfin voilà. Par contre chez le vétérinaire, avec les odeurs, elle stresse et même moi elle est intouchable. Et là c'était l'inverse, c'est-à-dire que apparemment chez lui il griffait, il mordait, enfin il attaquait les propriétaires. Et une fois à la clinique, il ne bougeait pas. Il pouvait tout lui faire, il pouvait lui faire des coupes de griffes, il pouvait lui donner des comprimés, enfin voilà, il pouvait vraiment, le vétérinaire l'a ausculté au niveau cardiaque, au niveau des dents, enfin voilà, et l'animal était en pleine santé. Et également, quand il l'a ausculté, l'animal ne bougeait pas. Donc un peu bizarre de se dire, l'animal est agressif, et en même temps, là, il ne bouge pas. Donc le vétérinaire pose des questions, etc. Et donc en fait, la dame dit comme quoi que le chat agresse elle et son enfant. Et là,
le plus contraignant, c'est qu'elle avait une fille, il me semble, mais je crois qu'elle était jeune, elle devait avoir 7 ans si je me trompe pas. En tout cas, c'est sûr, elle était mineure, et en fait, il l'attaquait au niveau des jambes. Et là, on sait que c'est vrai que c'est pas pour se débarrasser de l'animal, parce qu'elle a montré des photos, je sais pas si c'est des photos ou des vidéos, je crois des photos des jambes de sa fille qui étaient vraiment lacérées de toutes ses jambes. Donc on voyait que c'était vrai, que c'était pas une personne qui mentait pour euthanasier son animal. Là on voyait que voilà, c'était vrai. Il me semble que dans son histoire, bah déjà c'était cohérent, et en plus elle avait un peu de la peine quand même d'euthanasier son animal. On voyait que voilà, ça la touchait quand même, alors qu'il y en a, on voyait que voilà, il faisait rien, enfin voilà, ça y touchait pas. Elle quand même ça la touchait. Et déjà le chat, du coup, pour vous dire, c'était un chat mâle en appartement qui ne sortait absolument pas de l'appartement, qui était non castré. Donc ça va être très important pour la suite. Et donc bah, l'animal, voilà, c'est un mâle non castré, donc il attaque les femmes, voilà. Dans mes souvenirs, ils n'ont pas parlé d'hommes, ils n'ont pas parlé de père ou quoi, donc pour moi ça serait 2 femmes dans la maison, enfin dans l'appartement. Donc voilà, mais donc il attaquait les femmes, il me semble qu'il attaquait aussi la mère, mais peut-être plus la petite. Voilà, je sais pas, mais en tout cas il attaquait les gens. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que clairement, comme nous, il est arrivé à la clinique et qu'il était super bien, voilà, qu'il attaquait pas, qu'il était hyper mignon, on a appelé une association avec laquelle on travaille, ou quand on a des abandons ou des chats errants, on les bascule vers cette association-là. Et donc là, on l'a appelée pour lui demander si elle pouvait prendre en charge ce chat-là, si elle avait une famille d'accueil, etc. Et donc bah là, on ne pouvait pas laisser en fait ce chat dans la maison. Parce que si l'enfant avait, ou même la personne avait bah, des gros problèmes, on aurait pu, enfin, je sais pas si on aurait pu être en tort, mais on sait que le chat est dangereux pour les enfants, et donc bah, malheureusement, on doit prendre en charge, enfin, on doit d'abord s'occuper aussi des humains. C'est une histoire un peu compliquée quand c'est comme ça, mais donc on était obligé, enfin, on n'était pas obligé de l'euthanasier, mais du coup on a trouvé une autre solution. C'était sûr en tout cas qu'on ne pouvait pas laisser le chat dans la famille. Là on voyait vraiment que il a serré les jambes et les propriétaires n'ont pas d'autres chats, c'était leur seul chat. Donc ça pouvait pas être un autre chat. Donc on appelle l'association dit qu'il n'y a pas de souci, qu'elle va le prendre en charge. Du coup les propriétaires, donc les anciens propriétaires, hein, je sais même pas s'il était identifié, je sais pas, je pense, mais donc les anciens propriétaires, s'il était identifié, ils font les papiers nécessaires, mais du coup ensuite, mais même s'il n'était pas identifié, enfin voilà, il y a des papiers à remplir pour dire bah, qu'ils abandonnent leur chat. Et donc à ce moment-là, bah, nous on garde le chat. Le jour même, on le castre. Une castration, ça prend pas très très longtemps, mais le jour même, on le castre parce que on a une suspicion que son comportement est en partie dû au fait qu'il soit pas castré. Mais ça, je vous en parlerai après. Et donc le jour même, on le castre, et ensuite la personne de l'association récupère le chat et le met dans une famille d'accueil. Dans la famille d'accueil, il y reste 2-3 jours, je sais plus exactement, voilà, c'était un peu plus de 2 jours il me semble. En fait, comme ils l'ont récupéré le soir, je crois qu'il est resté 2 jours entiers, et il est revenu à la clinique le 3e jour, mais au matin, enfin voilà, donc ça fait un peu plus de 2 jours. Parce que, soi-disant, il était agressif. Et sur la vidéo, bon, oui, il était agressif, mais en fait, c'était un chat. Je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mon micro, donc pour tout le long de la vidéo, vous n'aurez pas mon micro. Donc j'espère que le son sera correct quand même. Et donc, je suis au courant que le chat revient, donc à ce moment-là, je découvre un petit peu la situation. Moi, j'étais pas du tout au courant. Et donc, comme quoi que le chat apparemment est hyper agressif, etc. Et donc, quand le chat arrive, donc pareil, en consultation, nickel, super bien et tout. Et là, il montre la vidéo. La famille d'accueil ne s'est pas déplacée à la clinique. C'est le bras droit de la gérante, on va dire, qui a été récupéré le chat. Et donc, en fait, la bénévole, la famille d'accueil a envoyé une vidéo comme quoi que le chat attaquait. En fait, c'est juste que le chat était dans son arbre à chat et la dame a forcé à vouloir le caresser ou à vouloir le toucher, enfin aller là où il voulait. Et donc, lui a mis des coups de patte, mais enfin, c'était un peu normal. Bref, dans tous les cas, du coup, elle en avait peur, elle voulait plus du chat, etc. Donc, le chat, on l'a fait venir à la clinique, on l'a toujours pas euthanasié, on l'a juste vérifié. Et également lui a donné un comprimé pour le calmer, parce qu'en fait il était peut-être un peu trop anxieux, un peu trop stressé, et c'est pour ça aussi qu'il a attaqué. Donc on a pris vraiment toutes les précautions nécessaires et on lui a donné un petit comprimé pour l'apaiser dans son environnement. Pareil, le comprimé il le prend super bien, il était ultra mignon, enfin vraiment le comprimé il le prend beaucoup mieux que mon chat à la maison. Donc vraiment pour vous dire que à la clinique en fait il n'y avait rien en particulier, en sachant que quand on l'a récupéré forcément
en fait, les propriétaires nous disent vraiment ce qu'ils veulent nous dire. Donc c'est-à-dire qu'on ne savait pas si l'animal avait été tapé et que c'est pour ça qu'il était agressif. On ne savait pas vraiment comment il vivait. Est-ce qu'il avait assez de nourriture? Est-ce que... Voilà, on savait qu'il était en appartement, qu'il n'avait pas le droit de sortir, mais le mètre carré de l'appartement, je n'en sais rien. Ses conditions de vie, on n'en sait pas plus non plus énormément. C'est juste des petites informations, mais les gens peuvent mentir ou cacher des choses. Bref, donc il récupère le chat. 2-3 jours après, il reste donc chez une famille d'accueil qui, en fin de compte, 2-3 jours après, nous le ramène. Nous, à la clinique, donc pareil, adorable, etc. Et en fait, malgré qu'on l'ait castré, la castration, ça agit pas tout de suite sur les hormones. Ça prend au minimum 2 semaines. Donc c'est vrai qu'on s'était dit, on se laisse 2 semaines pour savoir si le comportement change. Mais il fallait laisser même un peu plus, 2 semaines, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment les premiers effets où ça va changer, mais après il fallait laisser un peu plus. Et après il est parti chez la gérante de l'association pour vraiment être chez elle. Et sauf que là, cette fois-ci, je sais pas si il était dans une pièce ou dans une cage, je ne sais plus, mais comme c'est la gérante, elle a beaucoup de chats aussi, donc il pouvait pas être dans toute la maison, donc je sais plus s'il était dans une pièce ou dans une cage. Et pareil, le chat impeccable la première journée, deuxième, et à partir de la troisième, par contre, là, il l'a attaqué, apparemment la gérante. Mais vraiment, quand je vous dis attaqué, apparemment, c'était vraiment attaqué, là, cette fois-ci. Le chat, en fait, clairement, défendait son territoire. C'était une attaque, voilà, pour défendre son territoire. Et la gérante en a eu peur, donc c'est pareil, le bras droit de la gérante qui a dû aller chercher le chat. Pareil, apparemment, intouchable, enfin voilà, ils ont dû se batailler pour aller chercher le chat. Et donc là, cette fois-ci, ils ont pris un rendez-vous pour euthanasier l'animal. Et une fois à la clinique, pareil, l'animal adorable. Mais en fait, le problème, c'est que le chat était vraiment ingérable parce que vraiment, il défendait son territoire et donc tout ce qui est nourriture, eau, etc. Après, est-ce que c'était parce qu'il a été dans un petit environnement mais le problème, c'est que ils n'avaient pas d'autre solution que de le mettre là. Enfin voilà, ils ne pouvaient pas le mettre dans une maison, on va dire. Il fallait pas d'autres chats non plus, donc des fois on a des familles d'accueil mais ils ont d'autres chats, donc c'est un risque aussi pour les autres chats. On pouvait pas mettre avec des enfants parce que on savait que c'était un chat plutôt difficile. C'était un peu compliqué parce que voilà, ça mettait en danger quand même la vie des gens et des autres animaux, voilà, s'il y avait d'autres chats avec. Donc cette fois-ci, ils ont pris la décision de l'euthanasier parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'était compliqué au niveau des humains, au niveau des animaux, et ils n'avaient pas d'autre solution, on va dire. Le mettre à l'extérieur, ils ne pouvaient pas non plus, parce que s'ils le laissaient dehors, le chat n'avait jamais vécu dehors. Donc, il n'aurait pas survécu non plus, même si on le met par exemple à l'extérieur et qu'on lui donne à manger, pour eux, il n'aurait pas survécu. Donc, c'était trop dangereux. C'était pas une solution non plus envisageable pour eux, parce que l'animal n'avait jamais été dehors, donc il n'aurait pas su comment se débrouiller dehors. Et donc ça aurait été assez risqué. Et donc ils ont préféré l'euthanasier. Et donc comme je vous ai dit, on ne sait pas vraiment son passé, etc. Là ça faisait du coup une semaine, même pas. Là ça faisait environ, on va dire, une semaine qu'il avait été castré. Donc les changements hormonaux n'avaient pas pu encore avoir lieu. Donc on ne sait pas trop. Mais en grande partie, on pense que c'est à cause du fait qu'il ne soit pas castré. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les castrations ou stérilisations chats, que je vous mettrai en barre d'infos, un chat qui n'est pas castré va, surtout un mâle, les femelles c'est un peu moins dominant au niveau du territoire, mais les mâles, eh bien quand ils sont pas castrés, ils vont vouloir agrandir, élargir beaucoup plus l'environnement et ils vont être beaucoup plus dominants parce que forcément ils vont vouloir avoir le plus de femelles, ils vont vouloir se reproduire, etc., etc. Et donc ils vont beaucoup se battre avec les autres chats en extérieur. Mais là, comme c'est un chat qui ne sortait pas, qui était en extérieur, et peut-être que l'appartement était trop petit et qu'il n'avait pas assez de cachette ou qu'il n'avait pas assez d'espace, clairement il n'avait pas assez d'espace, et donc à être tout le temps enfermé, et bien petit à petit, il a, on va dire, pété un plomb. Voilà, mentalement il a commencé à péter un plomb, et donc comme il voulait plus d'espace, c'est un peu comme nous, il était un peu oppressé. Moi je sais que mentalement, quand je suis trop souvent chez moi, que je ne sors pas, quand j'ai fait mes formations à distanciel et que du coup j'avais pas de boulot vu que j'étais en formation à distanciel, donc j'étais tout le temps chez moi, et au bout de quelques mois je pétais déjà un plomb. Donc je sais que un chat mâle non castré qui doit avoir beaucoup de liberté, eh bien voilà, il peut attaquer plus rapidement et peut être beaucoup plus agressif. On pense que c'est en partie parce qu'il n'était pas castré qu'il a réagi comme ça. Après je pense également que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il
Il n'y a pas eu un jour où il était adorable et le lendemain où il était devenu hystérique, agressif, etc. Je pense que ça s'est fait petit à petit. Peut-être que les premiers propriétaires auraient pu venir nous voir plus rapidement. Déjà aux premiers symptômes, je pense que voilà, ça n'arrive pas à 2 ans. 2 ans, c'est déjà trop tard. Et même si on l'a castré et même si on aura attendu des mois et des mois, peut-être que c'était un chat que... déjà, c'est un chat hyper compliqué à gérer, mais ça aurait été un chat que peut-être le comportement n'aurait pas changé. Et s'il avait changé, et bien en fin de compte, il fallait le mettre dans une famille où les gens n'aient pas peur des chats, qu'il n'y ait pas d'enfants, qu'il n'y ait pas de chats, qu'il n'y ait pas d'animaux tout court pour pas blesser quelqu'un d'autre, donc vraiment qu'il n'y ait que des adultes. Il faut que les adultes n'aient pas peur des chats. Il faut quand même une assez grande maison parce que c'est un chat qui va devoir vouloir sortir en extérieur de ce fait. Je pense que mentalement c'était bien pour lui qu'il sorte en extérieur, mais qu'il fallait faire petit à petit. Et c'était un chat qu'il fallait peut-être apprivoiser en sachant que s'il agressait les propriétaires, peut-être qu'il le caressait moins, ou peut-être que quand forcément le chat t'agresse, peut-être qu'il se prenait des coups. Donc voilà, c'était beaucoup de temps à remettre là-dedans, et voilà, on ne sait pas du coup ce qu'il en serait devenu. C'était beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant d'adopter son chat, et c'est pas parce que vous êtes en appartement qu'il ne faut pas stériliser un chat. Je pense que quand vous êtes en appartement, vous avez moins de chances que l'animal aille se battre. Ou voilà. Si l'animal ne sort pas, vous pouvez peut-être ne pas le stériliser dans le sens où il ne va pas croiser d'autres chats. Donc il ne va pas se battre, il ne va pas avoir de maladies transmissibles. Si c'est une femelle, elle ne va pas être gestante. Donc il y a moins de possibilités. Après, je pense que c'est toujours bien de le stériliser pour plusieurs raisons. La première, on ne sait jamais, un chat, ça peut toujours partir, en sachant que les chats, ils sont hyper agiles. Donc à tout moment, il part entre les pattes. Et des fois, on ne le voit pas. Et donc, il sort de la maison ou de l'appartement. Enfin voilà, il sort à l'extérieur. Donc, premièrement. Deuxièmement, pour les femelles, les chaleurs, c'est un enfer, vraiment. Un enfer, c'est-à-dire que quand elles miaulent matin, midi, soir, et surtout, elles miaulent la nuit, toute la nuit, moi, je ne l'ai jamais vécu. Moi, j'ai eu la chance, mais les premières chaleurs de mon chat, ils sont arrivés au moment où je devais la faire stériliser, donc on a attendu un petit peu. Mais sinon, les premières chaleurs de mon chat, juste, elle avait un comportement où elle montrait son cul tout le temps. Mais sinon, elle n'a pas miaulé intensément tout le temps. Donc ça, j'ai eu de la chance dessus. Mais je sais que quand un chat est en chaleur et qu'il miaule tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est hyper dérangeant, on n'endort pas la nuit. Mes parents me l'ont dit et je n'ai pas envie de tester pour approuver leurs paroles. Je leur fais confiance à 100% là-dessus. Donc je n'ai pas envie d'approuver. Donc déjà, femelle, pour moi, c'est stérilisation tout de suite également. Et pour les mâles, c'est un peu moins contraignant parce que, comme je vous l'ai dit, eux, ils n'ont pas de chaleur. Donc ça va pas être au niveau comportement où ils vont miauler tout le temps. Par contre, les urines vont sentir beaucoup plus fort. Et même si vous aérez, franchement, les urines d'un chat mâle non castré, nous, on en a eu une fois parce que je l'ai sauvé. Donc on l'a eu pendant 3-4 jours. Même pas 4 jours, 3 jours je crois. Je peux vous dire que ça sentait, mais en dehors de la pièce, alors que la pièce a été fermée et tout, t'ouvrez la porte, ça sent. Mais en plus de ça, eh bien, comme je vous l'ai dit, il peut avoir un comportement assez territorial, surtout si, encore quand c'est une grande maison, peut-être pas, mais si c'est un petit appartement, que la gamelle est presque à côté de la litière, parce qu'en plus, le chat, qu'il soit castré, pas castré, que ça soit une femelle ou un mâle, il va devoir avoir des espaces limités, des espaces bien définis, donc un espace litière qui sera séparé de son espace pour manger, qui sera séparé de son espace de couchage, et séparé de son espace de jeu. Après, jeu, bon, ça peut être un peu partout. Mais encore plus si c'est un chat non castré. Et donc si c'est un chat non castré, je pense qu'il faut encore plus jouer avec le chat, stimuler le chat. Et après, je ne vous dis pas qu'il faut castrer ou stériliser à fond, enfin direct l'animal. Mais je pense qu'il faut penser quand même, avant d'adopter le chat, à savoir, si vous n'avez pas envie, ok, mais il faut quand même avoir une petite pensée pour la stérilisation, se renseigner sur le prix et l'inclure dans le prix de l'achat, enfin voilà, de la première année, parce que je pense que ça dépend du caractère de l'animal. Voilà, peut-être qu'il y a des chats mâles où en fin de compte, ils vont être bien et puis ils vont pas avoir de problème de comportement, vous allez assez les stimuler, assez jouer à la prédation et tout, donc peut-être qu'ils vont pas avoir de problème de comportement, ou moins, ou plus tard on va dire, et peut-être qu'au bout d'1 an et demi, vous allez dire, non, en fin de compte, il a quand même des petits comportements
un peu désagréable qui peut être lié au fait qu'il ne soit pas castré et qu'en plus il ne sort pas dehors, etc. Et donc c'est vrai que, en fin de compte, vous envisagez de le stériliser. Donc même si vous êtes contre, on va dire, la stérilisation parce que vous dites que l'animal ne va pas sortir en extérieur, je pense qu'il faut quand même prendre le budget stérilisation en compte parce que en fonction du comportement de l'animal, eh bien, il va falloir quand même le castrer ou la stériliser. Voilà, mais je pense qu'il faut quand même réfléchir et voir en fonction de l'animal. Clairement, de voir si au niveau comportement c'est bien ou pas bien. Je pense que c'est comme les chiens. Les chiens, bon, c'est quand même un peu différent, mais je pense que c'est un peu comme les chiens. On fait en fonction de l'animal, s'il est bien ou pas bien niveau comportement, mais vraiment lié aux hormones. Après, peut-être que c'était pas lié aux hormones, mais je pense qu'en grande partie, le chat, c'était parce qu'il n'était pas castré, qu'il était en appartement et qu'il ne sortait pas, qu'il était frustré, et peut-être qu'il ne jouait pas assez avec lui, et que du coup, il était de plus en plus frustré, qu'il ne pouvait rien faire, et qu'à un moment donné, voilà, il se déchaînait quelque part. Et donc, malheureusement, c'était sur les gens. Et puis, les gens, ils ont trop tardé. Peut-être que c'était une fois tous les 36 du mois. Et puis après, c'est devenu de plus en plus fréquent. Et après, les attaques, ils étaient peut-être de plus en plus fortes aussi. Donc, je pense que dans ces situations-là, il faut vraiment prendre le problème à temps, sachant qu'ils auraient pu venir, on aurait pu trouver des solutions, soit le placer directement dans une autre famille pour qu'il ait accès à un jardin, ou alors lui donner des petits calmants, ou lui donner des petits phéromones apaisantes, ou lui conseiller justement la castration, savoir comment ça agissait, et en fonction, on voyait le comportement, etc. Donc je pense aussi qu'il y a une part de... le chat a été pris en charge trop tard. Quand ils sont arrivés, c'était vraiment pour l'euthanasier et pas pour essayer de changer ce comportement, en sachant que le chat avait que 2 ans. D'un sens, il avait que 2 ans, mais d'un autre sens, ça faisait déjà 2 ans qu'il avait ce comportement-là, qu'il agissait comme ça. Donc pour enlever un comportement à un chat, forcément, ça allait prendre beaucoup plus de temps. Voilà, et puis comme je vous l'ai dit, quand le chat t'attaque ou attaque ta fille, peut-être qu'il s'est pris des coups, et donc peut-être que ça l'a marqué, donc peut-être qu'il devient de plus en plus agressif. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, c'était assez compliqué. C'est comme pour les chiens, il y a des chiens, dès qu'ils mordent une fois, ils mordent assez régulièrement. Donc voilà, après c'est de la rééducation. Après chaque chat est différent aussi, donc voilà, ça va être un peu au cas par cas. Et donc voilà pour l'histoire de ce petit chat qui aura été une histoire assez courte quand même. Il n'y avait pas grand chose à dire parce que on n'a pas fait grand chose sur ce chat, il n'avait pas un très très lourd passé non plus. Voilà, c'est juste... on pense que vraiment c'est un problème de castration, parce qu'on n'a jamais fait ça, on n'a jamais vu un chat agressif à ce point-là où on a dû carrément l'euthanasier. Les chats agressifs ça existe, mais les 3/4 c'est des chats qui sont en extérieur, qu'ils attrapent, qu'on les stérilise et qu'on les remet par la suite à l'extérieur, mais on n'a jamais eu un chat agressif dans un appartement et agressif à ce point-là. Il y a des chats agressifs mais parce qu'ils se font battre, donc on les change de maison et ensuite tout va bien. On est vraiment en partie sur peut-être qu'il n'était pas castré. Ça a fait du coup des problèmes de comportement dus à une frustration. N'hésitez pas à, si jamais vous avez des questions en commentaire, à les mettre. J'espère en tout cas que cette vidéo, même si elle aura été assez courte, vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!